Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a une BMW E30 318 IS, première ancienne de la chaîne. Mettez un maximum de likes si vous en voulez plus. Je suis avec Steven. Salut. Heureux propriétaire de cette BMW. Très belle couleur, un rouge de chez BMW qui se rapproche du Rosso Corsa de chez Ferrari. On commence directement avec ces feux à l'ancienne, hein, jaune comme vous pouvez le voir, qui rappelle que c'est une ancienne qui a été commercialisée en 1989 jusqu'à 1991. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette calandre? Après c'est la calandre qui est mythique BMW avec ce double haricot. Et ça respire en fait les années 90 et c'est ça moi que j'ai adoré sur cette E30. C'est cette calandre, ces feux. Alors ce qu'il faut savoir c'est que les feux jaunes comme ça n'ont pas été commercialisés jusqu'en 91. Les feux blancs? Ouais, exactement. On a les magnifiques jantes BBS 14 pouces de l'époque, hein. On n'est pas sur du 21, 22, 23 qu'on pourrait retrouver sur les véhicules d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ces jantes? C'est sûr qu'à l'époque ils faisaient des petites jantes, mais d'un autre côté ça permettait d'avoir beaucoup plus de confort que ce qu'on pourra retrouver sur certaines voitures maintenant. C'est vrai, c'est vrai. Donc du coup avec des gros pneus, des gros flancs, donc c'est assez sympa, jantes BBS nid d'abeille, mythique pareil des BMW de cette époque-là, Yes. qui était une option. Voilà. T'as aussi le pack Shadowline, à ce que je vois. Exactement, alors ça c'était, alors sur les phases 2, les pare-chocs avant et les pare-chocs arrière avaient changé, vu qu'en phase 1 ils étaient chromés. Ouais. Et donc en phase 2 c'était les pare-chocs peints avec pour les 318 IS un pack Shadowline, donc c'est un pack où c'était tout noir, il n'y avait rien de chromé dessus. Et donc du coup les 318 IS elles existent que en coupé, pas en 4 portes, enfin en 5 portes plutôt. Ouais, elles existent que en coupé et que dans certaines couleurs. Il y a le gris, le noir, ouais, le rouge, blanc aussi et le bleu. 318 c'est rare quand même, hein. Enfin moi j'en ai pas l'habitude, j'ai pas l'habitude d'en voir à chaque coin de rue donc En tout et pour tout il y en a eu 50 000 qui ont été vendus. Ah ouais, c'est très peu. En fait BM avait voulu sortir sa petite GTI avec cette voiture. Le seul problème c'est que d'un point de vue performance c'était moins performant que ce qu'on pouvait retrouver avec du Golf ou de la 205. Eux ils avaient plus un aspect un peu plus typé confort, mais après d'un point de vue perf elle se faisait bouffer un peu par toutes les petites GTI. On a aussi le béquet d'origine. Tout à fait. Il y a le béquet, il y a les pare-chocs avant et arrière qui sont des pare-chocs M-Tech. Petite option de l'époque pareil mais qui n'était pas trop appréciée à l'époque, c'est les bas de caisse qui sont des baquettes spécifiques M-Tech 1. Et pourquoi ils étaient pas appréciés? Là sur ça je saurais pas trop te dire, mais ça devait casser trop la ligne. Ça du coup c'est des options qu'on retrouve pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de 318 IS qui ont ce bas de caisse comme ça. De l'antenne tu m'avais dit qu'elle était pas d'origine? Ouais tout à fait, alors sur les E30 à l'origine les connaisseurs le sauront, c'est une antenne qui était basée à l'arrière. Ouais. Ici ou de l'autre côté, peu importe. Du coup le premier propriétaire de cette voiture a dit non moi je ne veux pas d'antenne à l'arrière, je veux une antenne à l'avant comme on a sur celle-ci, type M3, vu qu'à l'époque les M3 avaient une antenne centrée sur le toit. Ce qui est sympa aussi sur la voiture, c'est qu'au final on a un historique qui est très limpide, donc tout le carnet est tamponné uniquement chez BM, etc. Donc ça c'est quand même plutôt sympa. Enfin quand tu as une voiture qui a plus de 30 ans, d'avoir un historique complet. Très important, comme ça tu sais où tu vas et si jamais il y a un problème, tu le vois directement quoi. Exactement, et en plus c'est pas courant, donc c'est ça qui fait aussi la valeur de cette voiture. Et ce qu'il faut savoir c'est que cette voiture était cotée à 126 000 francs de l'époque, hein. On n'était pas en euros, on était en francs. Et donc voilà, un petit coucou à tous les passionnés de BMW à l'ancienne. Là on est vraiment dedans dans le jus. On va regarder le capot, on va regarder le moteur. C'est parti. Ouverture assez spéciale quand même, non? Ouais, c'est une ouverture inversée. Donc à l'ancienne, ouais. 136 chevaux, 4 cylindres, 16 soupapes. Ce qui est important à savoir sur ce bloc là, donc c'est un 4 cylindres, ouais, comme il y avait sur les M3 ouais, de l'époque. C'est ce que j'ai entendu dire, M3 mais je vais pas dire des conneries en fait. Ouais, sur les M3 du coup c'était pareil, c'était un 4 cylindres, 16 soupapes. Alors le truc qui est sympa sur ce moteur c'est qu'il est préparable à l'infini pour de la course. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il en reste plus des tonnes non plus des 318 IS avec leur moteur d'origine Machine Number, tout simplement parce que ces moteurs ont été pris pour aller faire de la course derrière. Bah oui, parce que j'en ai vu, t'en as qui font du rallye en fait avec ces voitures-là. Alors je sais pas s'il y a du rallye, mais je sais qu'il y a pas mal de courses auto qui ont été faites en utilisant ces moteurs, vu qu'ils les préparent à mort. Et ça s'optimise super bien, ce qui fait qu'au final tu peux le pousser et t'es pas limité à 136 chevaux, loin de là. Donc, call start les amis.
que tu trouves que la voiture elle est bien insonorisée ou non? Ah bah c'est les insonorisations de l'époque hein. T'achètes pas une ancienne pour avoir une insonorisation de 2020. Ouais, pour avoir le confort de... Voilà. Ok. Ce qui est bien avec les anciennes voitures en fait, c'est que tu ressens beaucoup plus le véhicule que ce que tu peux avoir maintenant. T'as beaucoup plus de sensations dans la voiture. C'est ça. Voilà, on est clairement sur quelque chose de différent. J'ai la chance de pouvoir conduire différentes anciennes et chaque ancienne en fait a sa personnalité, sa façon de faire les choses. J'ai une 205 GTI à côté, c'est une philosophie totalement différente. D'ailleurs si vous êtes chaud, et bah on la présentera. Mettez un maximum de likes. Et bah t'as l'odeur, t'as aussi l'odeur des anciennes quoi. Ouais, t'as l'odeur. Tu ressens tout en fait, c'est ça qui est bien. Parce qu'en fait le problème des... Enfin je sais pas si on peut appeler ça un problème, mais l'inconvénient des véhicules récents, c'est qu'on sent de moins en moins la route pour plus de confort. Et on ressent de moins en moins de choses finalement, même le son on le ressent moins. Des fois on a du double vitrage et tout, dès qu'on est à l'intérieur de la voiture, bah, en fait c'est plus pour confort et on oublie l'esprit sportivité sur certaines voitures, pas sur toutes. Et donc les amis, on va parler un petit peu performance. Alors attention, le 0 à 100 est annoncé en 9 secondes 6, donc pour l'époque on peut dire que c'était plutôt pas mal hein. Avec bien évidemment on est sur un véhicule propulsion, donc c'est pas mal, typique chez BMW. Bon maintenant on arrive des fois sur des véhicules traction comme les séries 1. Je trouve ça vraiment dommage. On perd on va dire l'esprit BMW. On était la propulsion, on est là pour s'amuser, ça glisse un peu, donc voilà. Ah là, dans le ventre hein, quand même hein. Attention les gars, attention. Boîte de vitesse 5 rapports. Ah ouais, les fenêtres électriques hein. Voilà. Ouais, fenêtre électrique et rétroviseur électrique. Ah ouais, sympa hein, sympa. De belles options quand même pour l'époque. Pour 89, franchement c'était quand même un truc de fou. On a pas mal de personnes qui regardent la voiture aussi, ça c'est intéressant. Les amis, on retrouve un volant M-Tech 1, 3 branches, avec un compteur analogique, une boîte de vitesse à 5 rapports. On a les sièges en tissu typiques des 318S avec la banquette arrière. Donc ça respire l'époque. Ce qui est bien dans les anciennes, c'est que ça sent l'essence. On respire en fait la vraie automobile hein. Un volant, une boîte, un moteur, pas de fab. Donc aussi on avait une VMAX de 202 km/h. On est en 1989. Pour l'époque quand même, avoir une voiture qui allait à 200 km/h, c'était bien hein. Plaisant, on sent bien la route hein. Petite sonorité, il va changer la ligne, il l'a pas dit, je le dis. Ça peut devenir très intéressant niveau sonorité puisque c'est moins aseptisé que les véhicules d'aujourd'hui. Donc ce qu'il faut savoir aussi sur cette voiture, c'est qu'en gros cette voiture elle est faite pour tourner entre 4 et 6 000 tours. Ouais. En dessous de 4 000 tours il se passe pas grand chose. Bah après, là on n'a pas de turbo, du coup c'est vrai que là ouais. Sur Atmo bah faut la mettre dans les tours, faut la faire gueuler. Ouais. Faut aller chercher. Et c'est là où tu vois, elle s'excite bien, mais c'était pareil pour les M3. Les M3 pareil sur du 4 cylindres. Donc M3 et 30 hein. Ouais, M3 et 30 tout à fait. Okay. Fallait aller chercher un peu dans les tours si tu voulais qu'il y ait quelque chose et qu'elle soit un peu énervée on va dire. Moi je suis très content de faire cette vidéo. Steven, merci à toi hein. Car en vrai sans toi je pense pas que je l'aurais fait hein. Tu vois, elle a un petit message sympa, donc voilà. C'est très bien. Toi qu'est-ce que tu retiendrais de cette voiture si un jour tu devrais la quitter, on va dire? Ah mais je vais pas la quitter. Ce qui me fait kiffer, c'est un tout en fait, c'est le moteur, c'est la conduite, c'est la carrosserie, que vraiment le design de la voiture je le trouve vraiment magnifique, et puis le fait que ce soit une propulsion c'est sympa. Ouais. On va pas se mentir, à l'époque voilà, t'as aucune aide à la conduite, t'as une vraie propulsion, par contre clairement faut faire gaffe sous la pluie. Donc ça glisse vraiment sous la pluie. Ah ouais, franchement j'en ai entendu parler, mais je me suis dit bon ça reste raisonnable. Est-ce qu'on a toutes les aides, on a l'ABS etc. Non, je crois que t'as l'ABS dessus, mais ouais. C'est tout ce que t'as. La voiture, faut faire très attention à être bien réveillé quand tu la conduis.
parce que quand il pleut, ça part très vite. Surtout que là, moi j'ai 4 pneus à changer et c'est des pneus qui sont un peu anciens, ce qui fait qu'au final la gomme est dure. C'est comme si c'était du plastique, ce qui fait qu'au final, voilà, il y a moyen de vraiment s'amuser si tu sais conduire. Petit spot sympa, Tour Eiffel, on regarde ça tout de suite. Mieux avec la nouvelle ligne. C'est sûr. Alors, au pire, tu repasseras nous voir. Hein. Ah bah avec plaisir. Bah, avec une ligne, je pense que là, tu pourras réveiller quelques morts, je pense. Hein. Ah, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien, de propre. C'est sûr. Les amis, on se laisse ici. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très prochainement. Portez-vous bien durant cette année 2021. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci à toi, Steven. Merci. Et on se dit à très vite.